الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes frères et sœurs. La plupart d'entre vous ont su ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et c'est un sujet qui mérite d'être traité et d'en parler car malheureusement ce qui se passe en Afrique, on n'en parle pas beaucoup. Et ça, c'est un sujet qui nous concerne nous tous. C'est un sujet qui s'est passé en Afrique, en Côte d'Ivoire exactement. Dans, alhamdoulilah, j'ai une équipe là-bas qui s'occupe, que je fais mes aides humanitaires là-bas en Côte d'Ivoire. Et il fallait maintenant en parler, parce que ce sujet, j'ai déjà en parlé une fois. Il faut mettre les choses et dire clairement ce qui se passe. Car, alhamdoulilah, ce qui s'est passé, les médias en parlaient, en Afrique, tout ça. Ces actualités, au Facebook, ça a tourné. Mais malheureusement, ça se passe beaucoup et les gens n'en parlent pas. Les enfants qui sont sacrifiés pour, ici, commandés par les sorciers. Je vais vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas ce qui s'est passé. En fait, il y a un jeune ivoirien d'origine guinéenne. C'est un bijoutier. Il voulait devenir riche. Donc le sorcier lui a dit, il faut que tu sacrifies un enfant. Un sorcier, il est parti voir un sorcier, les marabouts. Il lui a dit, il faut que tu sacrifies un enfant. Et si tu sacrifies un enfant, tu vas devenir riche, tu auras beaucoup d'argent. Et lui, lorsqu'il a entendu ces paroles-là, il s'est mis dans sa tête, il était convaincu que lorsqu'il va sacrifier un enfant, alors c'est sûr et certain, avec certitude, il sera riche. Donc il a fait tous les moyens possibles pour sacrifier un enfant. Et vous avez su qu'il vient de tuer un enfant qui s'appelle Aboubakar, dont les gens le surnomment Bouba, mais il s'appelle Aboubakar, un jeune ivoirien de 4 ans. Il a sacrifié dans l'intention de devenir riche. Et cela se passe énormément en Afrique, il faut le savoir. Et ce n'est pas qu'en Afrique que ça se passe comme ça. Même en Europe, cela se passe. D'où vient, pourquoi il a sacrifié? Pour des rituels, des pratiques sataniques, des sorciers qui commandent cela. Des sorciers qui travaillent avec le diable. Et ce diable leur commande de sacrifier. Pour que la personne devienne riche, il faut qu'il sacrifie un enfant. Et ça, je l'ai en parlé. Et malheureusement, c'est que lorsque ça se passe en Afrique, on se tait. Mais en Europe, il se passe beaucoup cela. Des sacrifices d'enfants. Et personne n'en parle. Bizarrement. Personne n'en parle. Et jusqu'à ce que ce jeune Guinéen d'origine guinéenne, mais qui habite en Côte d'Ivoire, il a sacrifié cet enfant-là. Et ce n'est pas sa première tentative. Car lorsque sa femme, il a rapporté dans des articles que lorsque ici, sa femme était enceinte, il a demandé à sa femme de sacrifier leur propre enfant. Sa femme, elle a refusé, bien sûr. Sa femme a quitté son mari. Il est parti chez sa famille. Il a dit à ses parents que lui, il veut sacrifier notre enfant. Alors, ils ont ici porté plainte à la police. La police, elle est venue. Ils n'avaient pas assez de preuves. Ils n'ont rien fait. Ils ont laissé ce jeune homme en liberté. Alors, il est parti voir son frère. Il lui a dit, sacrifie ton enfant. Dis à ta femme de sacrifier son enfant, car on va devenir riche. Son frère, elle a dit non, impossible que je sacrifie. Alors qu'est-ce qu'il est parti? Il est parti voir chez les voisins. Les voisins, ses propres voisins. Il est parti, il connaissait bien le petit enfant Aboubakar. Il avait confiance. Alors il a dit à l'enfant de venir avec. Et il est venu avec confiance. Le jeune enfant, il ne savait pas ce qui se passait. Il est parti avec. Jusqu'à qu'il a pris, il a étouffé. Il n'a pas dit connaissance. Il a égorgé. Il a vidé de son sang. Il a fait par sacrifice rituel. Et il a enterré. Subhanallah. Comment on peut arriver à ce point-là? Comment on peut arriver à ce point-là? D'arriver à avoir une espérance parce qu'ici on veut devenir riche. Alors ces sacrifices rituels, cela existait et cela existe jusqu'à maintenant. Par les diables qui commandent cela. Il faut savoir que ceux qui commandaient cela auparavant, il y avait la divinité, la fausse divinité qu'on appelait, que j'avais dit, Bahal Amon.
Baal Hamon, qu'on appelle le Saturne africain, c'est une fausse divinité qui était adorée au nord de l'Afrique, au temps des Berbères. Jusqu'à ce qu'en Afrique en entier, ils ont commencé à adorer cette fausse divinité. Et cette fausse divinité, les gens pour devenir, pour avoir la bénédiction, pour avoir l'argent, pour avoir le bien-être dans leur vie, mais sacrifiaient des enfants au nom de cette divinité-là. Au nom de cette divinité-là, ils sacrifiaient les enfants. Et même chez les païens, parce que cette origine de sacrifice-là venait de chez les païens, et les Berbères ont plus cela, et les Berbères en plus en Afrique, et d'où là qu'on appelait le Baal Hamon, ils faisaient des sacrifices d'enfants. Et cela, ces fausses divinités, c'était le diable, Shaitan, qui étaient en réalité des Shaitans qui commandaient aux gens de sacrifier des enfants pour avoir la richesse, pour avoir le bien-être. Et jusqu'à maintenant, des élites, des gens de haut placés dans le monde sacrifient des enfants pour avoir des hauts places, des rangs dans la politique, dans la célébrité, dans la musique, dans tout cela. Ils sacrifient des enfants jusqu'à maintenant. Et ces sorciers en Afrique font cela. Quand on vient leur voir, ces marabouts, on vient dire, il faut voilà, j'ai besoin d'argent. Mais il te dit, vas-y, sacrifie ton enfant. Et toi, tu es désespéré, tu as envie d'avoir de la richesse, tu as envie d'avoir ce bas monde, alors tu sacrifies. Tu vas voir un enfant et tu sacrifies. Et demandez-vous, pourquoi, ici en Europe, on entend des milliers d'enfants qui disparaissent et que jamais on les retrouve? Demandez-vous pourquoi. Pourquoi on entend tant des enfants qui disparaissent que jamais on les retrouve? Alors que c'est bizarre, quand une personne ici, en France ou en Europe, il a fait quelque chose, directement la police le retrouve. Il va dans son appartement, il sait où il habite, il sait où il est. Même s'il s'enfuit, si quelqu'un l'a fait combien, mais directement, 2 jours après, il le retrouve. Et comment ça se fait que des enfants qui disparaissent, personne ne le retrouve? Comment c'est? Expliquez-moi cela. Alors on abandonne les recherches. Parce que ces enfants-là qui disparaissent, c'est des enfants qui sont ramenés pour être sacrifiés. Pour être sacrifiés. La plupart sont violés et la plupart sont sacrifiés. Pour leur fausse divinité. Pour le diable. Pour avoir la richesse de ce bas monde. Donc on se doit de dénoncer cela. Car le prophète alayhi salam nous recommande cela. Le prophète alayhi salam nous dit, celui qui voit quelque chose de mal, qu'il le arrête avec la main. S'il ne peut pas, alors avec sa langue. Et s'il ne peut pas, au moins qu'il a mal au cœur. Et on se doit de dénoncer cela. Car ce n'est pas qu'en Afrique, même en Europe, cela se passe. Ces sacrifices d'enfants. Et je veux vous montrer cela, l'origine. Et ça, je l'avais montré. L'origine de ces gens-là qui sacrifiaient les enfants. Je vais vous montrer cela. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas entendu parler de cet enfant-là, de cette actualité, voilà. C'est ce jeune enfant. Ce jeune enfant qui a été sacrifié par lui, par ce bougetier, juste pour avoir de l'argent. Il est parti prendre cet enfant-là, innocent, qu'il est pour le sacrifier. Et ces gens-là qui vont voir ces sorciers, qui vont voir ces sorciers et qui acceptent ces marabouts, qui acceptent ce qu'ils disent. On se doit d'arrêter ces marabouts. Les gens, l'État se doit d'arrêter. Et malheureusement, la plupart se taisent. Mais on se doit, en tant que musulmans, ces gens-là d'arrêter ces marabouts qui font des victimes. Et les gens croient bêtement comme cela. Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit, c'est lui qui va voir un marabout, un devin, un sorcier, peu importe, qui croit son message, alors il a mécru au message du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il devient mécréant. Et pendant 40 nuits, s'il ne se repent pas, pendant ces 40 nuits, ses prières ne sont pas acceptées. Tous ces gens musulmans qui vont voir des marabouts, des devins, et je dis bien, pendant 40 nuits, ses prières ne sont pas acceptées. Et il a mécru, il est considéré comme mécréant parce qu'il a cru aux sorciers. Il a cru aux sorciers. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Wallah, il faut lancer ce message. Et j'invite tous mes frères et sœurs en Côte d'Ivoire ou en Mali, ou peu importe, qui connaissent des devins ou des sorciers qui commandent, qui vont acheter, de les pourchasser de leur village. De leur pourchasser de leur village. De se désavouer de cela. Pour ne pas faire encore d'autres victimes. D'autres sorciers qui font d'autres victimes des enfants qui sont sacrifiés.
On ne veut plus ça de cela. Et j'invite, Wallah, ceux qui croient en Allah et ce messager, de dénoncer cela et de virer tous ces gens-là qui sont en train de faire, de faire plus de mal que de bien. Bien sûr. Qui sont en train de, c'est des charlatans qui ont de sous-traiter de l'argent aux gens. En promettant de l'argent, des richesses. Et qu'est-ce qu'il a gagné, ce jeune homme-là? Qu'est-ce qu'il a gagné? Est-ce qu'il a gagné de l'argent? Au contraire, il va finir en prison. Il va finir en prison tout le reste de sa vie. En espérant qu'il va rester tout au long de sa vie en prison. Pour avoir fait cet acte-là. Je suis en colère. Pourquoi? Bien sûr que je suis en colère. Personne ici ne réclame en France, même dans les médias, ils n'en parlent même pas. On laisse comme ça. On laisse couler. C'est rien, c'est juste un enfant. Et ils sont complices, ces élites-là. Parce qu'ils enlèvent des enfants. Ils enlèvent des enfants pour les sacrifier. Je ne vais pas être trop lent. C'est juste pour dénoncer cela. Et que tout cela, on cesse de croire à ces gens-là qui sont en train de manipuler la population. Et on se doit de faire quelque chose. On se doit. Malheureusement, moi je veux dire, alhamdulillah, Allah nous a permis de construire une mosquée en Côte d'Ivoire, alhamdulillah. Et je veux dire à l'imam qui va venir faire le jour de l'inauguration, d'inviter à la population, de faire une conférence spéciale à ce sujet-là, pour dénoncer tous les sorciers, tous les gens divins qui viennent, les charlatans qui commandent des choses qui sont blâmables et qui font des victimes en Afrique. Et on va le faire, Inch'Allah, on se doit de rêver cette Oumma. Et cessons de faire des victimes à nouveau. Partagez ce message en espérant que, nous on veut que les choses se changent, que changent pour de bon. Que les choses changent, la population se réveille. Et non sacrifier, comme dit Subhanallah. سبحانك بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.